Avec ce vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, je débute la section qui correspond à la section 1.3 du livre de Séguin. Rappelons-nous que le chapitre 27 de mes notes de cours mettait en relation les grandeurs physiques, la charge électrique, la distance entre une charge électrique et un point de l'espace, et parfois entre deux charges électriques, la force électrique qui existe sur les charges électriques, et une nouvelle grandeur physique, le champ électrique. D'ailleurs, la section 1.3 de Séguin porte sur la définition du champ électrique. Avant de débuter cette section, nous allons aller dans le résumé des notes de cours pour le chapitre 27. On voit que le chapitre 27, c'est le deuxième chapitre qui fait partie de la grande division qu'on appelle la charge électrique. Me voici dans le résumé correspondant au chapitre 27. Dans un premier temps, je vais vous inviter à ouvrir le livre de Séguin à la page 31 pour comparer son aperçu pour la section 1.3 avec ce que j'ai mis dans mon résumé des notes de cours. La partie correspondant à la section 1.3 débute dès la première page. J'ai mis dans un premier temps la définition du champ électrique, qui est une définition similaire à ce qu'on retrouvait pour le champ gravitationnel en mécanique. On avait petit g, le champ gravitationnel, est égal à Fg divisé par m. Dans le cas du champ électrique, on va parler de Newton, la force, par Coulomb, la charge électrique. Dans le cas de mécanique, c'était des newtons par mètre parce qu'on divisait par m. C'est la même formule qu'on a ici en deuxième. C'est une version plus facile à lire. Qui ressemble plus à Fg est égal à mg. C'est la forme vectorielle, ce n'est pas avec elle que je vais solutionner la très grande majorité de mes problèmes, mais c'est la vraie loi de physique pour cette partie-là, donc la forme vectorielle de la relation entre la force électrique et un champ électrique. La forme qu'on va utiliser pour résoudre la plupart de nos problèmes, c'est la forme où je me préoccupe seulement des valeurs absolues de ces différentes grandeurs physiques-là. Pour l'aspect vectoriel, on va plutôt travailler sur le dessin. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux configurations possibles dans le domaine électrique, contrairement au domaine mécanique. Pour un même vecteur E, le vecteur qui est dessiné ici, je vais essayer de l'attraper en arrière, et le vecteur qui est dessiné ici, on voit que c'est le même vecteur. Si je place une charge dans l'espace, à cet endroit-là de l'espace, je peux observer une force électrique qui va être dans le même sens que E. Et ça va être dans le cas que j'ai placé une charge électrique à cet endroit-là de l'espace. Si au contraire, je plaçais une charge négative, ici c'était une charge positive, si je plaçais une charge négative à cet endroit-là de l'espace, pour le même champ électrique, j'observerais une force électrique qui est vers l'arrière. Première remarque, c'est sûr que ce champ électrique-là qu'on observe dans l'espace n'est pas créé par cette charge électrique-là. Un peu comme quand on avait un vecteur G, dans nos problèmes pour la mécanique, ce G-là était créé par la Terre sur une masse quelconque, agissait sur une masse quelconque. On ne faisait pas nos problèmes de physique sur la Terre, ou en tout cas très rarement. Donc, c'était la Terre qui créait le G, puis le G influençait d'autres objets. Mais ici, il y a quelque chose qui a créé le champ électrique, probablement une autre charge électrique ailleurs dans l'espace, mais je me préoccupe maintenant de l'effet de cette charge électrique, de ce champ électrique-là sur cette charge-là. Une des difficultés des étudiants, c'est de bien voir cette chose-là et de, en plus, réaliser que cette charge électrique-là va créer un champ électrique qui va agir sur d'autres objets. Okay? Mais ce n'est pas à ça que je m'intéresse présentement. Au même titre que ma masse que j'étudiais par rapport à la Terre créait un champ gravitationnel alentour d'elle, mais on ne se préoccupait pas de ce champ gravitationnel-là qui était de toute façon négligeable. Ce qui ne sera pas toujours le cas dans le domaine des charges électriques. Cette charge électrique-là pourrait créer un champ E, différent de celui-là, qui agirait sur d'autres choses alentour d'elle. Donc, il va toujours falloir faire attention à ces notions-là, de quel champ électrique que j'utilise, que je considère dans mes calculs. Donc, pour la partie correspondant à la section 1.3 de Séguin, les notions théoriques se limitent à ce qu'on vient de voir.